Voilà, ce que vous avez entendu, c'est un cri d'éléphant, un barrissement. Vivant, naturalisé, statufié, appartenant au passé ou au présent, les éléphants sont très présents dans notre région. C'est vrai, quand on a pensé à monter cette émission, on s'est dit, drôle d'idée. Et puis finalement, vous allez voir que non. On les voit bien sûr à Lyon, au parc de la Tête d'Or, on les voit au Safari Park de Peaugres. Ils sont statufiés sur les façades des maisons à Grenoble, sur une place de Chambéry, et puis même naturalisés au Muséum d'histoire naturelle de Grenoble. Ils sont également au cœur de ce livre, dont on va parler tout de suite avec Violaine Vanoyek, qui vient de publier cette biographie d'Hannibal aux éditions France Empire. Violaine Vanoyek, bonjour. Bonjour. Alors, c'était un stratège qui a inspiré les grands généraux et tous les chefs de guerre de l'histoire, on peut dire. Son exploit le plus connu, c'était, à Hannibal, le passage des Alpes avec les éléphants, et puis auparavant, la traversée du Rhône. Bien sûr. Oui, je crois que ce qui est resté dans la légende, c'est effectivement la traversée du Rhône qu'il a donc fait avec des éléphants qui venaient d'Afrique, du nord de l'Afrique, et qui étaient dressés. C'était des animaux de guerre et qui remplaçaient dans les combats les chars de combat, en fait. Il a traversé le Rhône donc à l'aide de radeaux. Qui préfigurait, vous voulez dire plutôt, qui préfigurait les chars. Qui préfigurait, oui, les chars de... Non, qui pouvaient remplacer les chars de combat parce que les Romains, eux, avaient des chars de combat et les Carthaginois n'en avaient pas. Et si vous voulez, donc, les éléphants remplaçaient dans l'armée carthaginoise les chars de combat romains. Et curieusement, Hannibal ne savait pas à l'époque, bien qu'il connaissait quand même l'animal, il ne savait pas que les animaux savaient, que les éléphants savaient nager. Et quand donc il a entamé avec son armée et ses éléphants la traversée du Rhône, il a fait construire des radeaux qu'il a solidement attachés à la rive du fleuve, qu'il a recouverts de terre pour ne pas effrayer les bêtes. Les bêtes se sont avancées. Il a mis d'autres radeaux joints au premier radeau. Les bêtes se sont avancées et il a coupé les câbles qui reliaient les premiers radeaux des seconds radeaux et les animaux se sont mis à flotter. C'était la grande panique sur les radeaux. Certains se sont jetés à l'eau et c'est là finalement qu'Hannibal a découvert, et peut-être l'homme aussi a découvert, que l'éléphant savait très très bien nager. Et d'eux-mêmes, ils ont donc rejoint l'autre rive du fleuve, du Rhône. Et voilà comment s'est passée la traversée du Rhône. Alors, ça se passait à hauteur de Pont-Saint-Esprit. Et donc la traversée a commencé là avec 37 éléphants qui sont arrivés absolument indemnes sur l'autre rive. Et après a commencé évidemment le passage des Alpes, probablement par le mont Cenis. On s'est très longuement interrogé pour savoir où Hannibal était passé, parce que le mont Cenis à l'époque était complètement impraticable, n'avait jamais été passé même par des tribus gauloises, même par les Allobroges qui habitaient la région. Et il a quand même choisi le passage le plus haut, d'abord pour éviter les Romains, parce que les Romains ne pensait pas une seule seconde que Hannibal, avec une armée des éléphants, pourrait passer dans une sente qui était quand même si étroite. Et en octobre, novembre, c'est-à-dire que la neige commençait à tomber. Donc il a fallu, quand ils sont arrivés au sommet, quand l'armée est arrivée au sommet, déblayer la neige, élargir la voie pour pouvoir faire passer les éléphants. Et les éléphants, somme toute, sont descendus assez paisiblement, tout de même affamés, parce que épuisés par la montée. Mais ils sont descendus assez vite puisque Hannibal a rejoint la vallée en 3 jours, ce qui est quand même extrêmement rapide. Surtout quand on connaît le rythme de marche d'un éléphant. Oui, mais il avait eu quand même beaucoup de pertes en montée parce que vraiment les bêtes étaient complètement épuisées en arrivant au sommet. Il a dû perdre les 3/4 de ses bêtes. Violaine Vanoyek, qu'est-ce qu'on avait déjà vu des éléphants dans la région avant cette traversée des Alpes et auparavant du Rhône par Hannibal? Alors, les éléphants étaient connus des Gaulois, mais évidemment tous ceux que l'on connaissait dans la région avaient été importés soit des Indes, soit de l'Afrique centrale ou de l'Afrique du Nord. Donc c'était pas des gros éléphants. C'était pas non, c'était les éléphants qui venaient d'Inde étaient assez importants. Ceux qui venaient d'Afrique étaient beaucoup plus petits, ils étaient beaucoup plus sauvages et beaucoup plus difficiles à dresser. C'est l'idée contraire qu'on s'en fait habituellement. On se dit que les éléphants d'Afrique sont plus massifs, sont plus forts, mais il y a aussi plusieurs sortes d'éléphants d'Afrique. Il y a plusieurs sortes, mais tout de même, ceux qui venaient de l'Inde et qui avaient déjà été utilisés par Pyrrhus, qui était un conquérant grec, puisque c'est comme ça qu'Hannibal a découvert l'éléphant, hein, c'est grâce à Pyrrhus. Ceux qui étaient utilisés par Pyrrhus étaient 2 fois plus gros que ceux que Hannibal utilisait tout de même, hein, et qui venaient d'Afrique. Alors, quelle impression est-ce que faisait cette armée avec ses guerriers, bien sûr? Bon,
qu'on savait Tous que c'était hétéroclites d'ailleurs, parce que c'était une troupe de mercenaires, ils venaient de partout, avec des costumes différents, des langues diverses. Mais surtout ces éléphants sur les je sais pas, sur les gens qui habitaient, vous avez dit les Allobroges tout à l'heure, qui étaient la tribu la plus nombreuse dans la région, la tribu gauloise la plus nombreuse. Et la plus puissante. Alors, quel effet est-ce que ça faisait quand, dans un village, d'un seul coup, on voyait arriver cette troupe avec des éléphants? Eh bien, écoutez, évidemment, les Gaulois ont d'abord été surpris, ça vous imaginez bien. Et puis, la surprise passée, ils ont été un petit peu effrayés. Et Hannibal, parce que Hannibal était extrêmement avisé, donc Hannibal a su les rassurer et s'en faire en quelque sorte presque des amis, mais en tous les cas des guides, parce qu'il a réussi donc à louer quelques Gaulois, si je puis dire, qui l'ont emmené, qui l'ont guidé à travers les Alpes. Et peut-être que sans ces Allobroges, d'ailleurs, il ne serait pas passé. Donc, au début, un petit effet de surprise, mais les éléphants étaient très très bien adoptés et très rapidement. Et c'est également vrai d'ailleurs quand il est arrivé en Italie. Alors, aujourd'hui, quand un éléphant vient chez nous, hormis quand il est dans un cirque, souvent il y reste. Alors, on s'intéresse à tout, même à sa forme physique, et je vous propose de voir comment, il y a quelques années, on s'est débrouillé pour trouver une solution à un problème quasiment impossible à résoudre, c'est-à-dire peser un éléphanteau du parc de Peaugres. Regardez. Allez, je tiens là-bas.